Bonsoir et bienvenue à cet instant de témoignage, à cet instant de visitation. Nous sommes à l'Arche de l'Éternel, ministère de la Réconciliation. Nous souhaitons la bienvenue à tous les téléspectateurs actuellement connectés. Nous vous prions juste par la grâce de Dieu de ne rater aucune part de ce témoignage. Amen. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Sois décontracté. Alléluia, voilà. Le sourire, c'est bon. Souris ma soeur, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Bon, bienvenue encore une fois de plus à l'Arche de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour particulier. Ce que nous avons besoin en premier, c'est que tu te présentes. Comment est-ce que tu t'appelles? Alors, bonjour peuple de Dieu. Je me nomme Mademoiselle Ini Oya Dan Florence. Le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En ce moment, nous avons besoin que tu nous fasses part du témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, de manière, tu vas nous expliquer comment est-ce que les choses, la situation était. Alléluia, ce qui s'est passé. Et ensuite, nous allons continuer. Amen. Déjà, je bénis le nom de l'Éternel parce que sans Dieu, ce témoignage ne devait pas avoir lieu et ce qui s'est passé aussi ne devait pas avoir lieu. Pour commencer, déjà, tout a commencé à l'âge de 10 ans. Lorsque j'ai été initiée à un esprit de séduction. Excuse-moi une minute, tu as dit que tout a commencé à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 22 ans. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a exactement 12 ans. Après 12 ans, le Seigneur te visite. Tu as le témoignage de la femme à la perte de sang. Alléluia. Amen. Toi qui es Amen. connecté ce matin, reçois également la même grâce au nom de Jésus. Comme je disais tantôt, à l'âge de 10 ans, j'habitais avec mon oncle paternel ou sa femme. On était au nombre de 14 à la maison. Et la femme de mon oncle nous a donc pris un soir. Elle nous a mis tous aux environs de 17 heures. Elle a dit, venez, je veux changer un peu le visage de chacun de vous. Voilà comment on est venu, donc on s'est assis. Chacun disait la manière dont il voulait que sa part de marque soit faite. Et moi, la première raison qui m'a d'abord poussé à mettre cette marque, c'est que je voulais complètement faire la différence entre moi et ma famille. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble tellement où tu ne peux pas savoir si l'autre c'est l'enfant ou bien si l'autre c'est la tante ou l'autre c'est la mère. Et quand elle m'a demandé, tu veux ta part de marque à quel niveau? Je lui ai donc montré que je veux au niveau des joues. C'est donc comme ça qu'elle a mis la marque. Je ne pouvais pas imaginer que c'était l'initiation qu'elle était en train de faire et elle m'initiait comme ça un esprit de séduction. Voilà comment tout a commencé. Alléluia. Amen. Tu dis que vous étiez au nombre de 14 à la maison. Excuse-moi un peu, quand on entend ton nom, tu es originaire de quel côté du Cameroun? Je suis du Grand Nord. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il dit que des nations viendront de tous les horizons et entreront et s'assieront à la table avec Abraham. Alléluia. Alors maintenant, ma soeur, il y a 12 ans, tu te souviens exactement de ces choses-là. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour arriver jusque là où tu es? Après la marque qu'elle nous a mis lorsque je suis quittée de chez mon oncle, parce que j'ai fait 1 an après, je suis rentrée chez ma mère. Quand je suis donc arrivée chez ma mère, voilà comment je fais donc la rencontre de quelqu'un dans ma vie. Un homme, un soir pendant que je vendais, parce que j'ai toujours aimé faire la commerce. Voilà comment lorsque je vendais donc, un homme s'est présenté, mais je connaissais déjà l'homme, pas ses sœurs, parce qu'avec ses sœurs, on était des amis. Avec ses sœurs, on était des amis. Voilà comment j'ai fait sa rencontre 1 an après. 1 an après la connaissance avec ses sœurs, 1 an après la connaissance avec ses sœurs, il s'est maintenant présenté comme celui qui veut m'épouser. Voilà comment le premier jour qu'il est d'abord venu, il est venu comme quelqu'un qui venait juste me taquiner. Il est venu, il a acheté la bouillie que je vendais, parce que je vendais la bouillie. Il a acheté la bouillie et il m'a remis 2000 francs le jour. Il a acheté la bouillie, il a partagé aussi aux gens, ça faisait 900 qu'il avait acheté. Il manquait 1100 francs qu'il m'a laissé dans la poche. Et j'ai gardé d'abord le premier jour, je suis rentrée, j'ai d'abord gardé ces 1100 francs à côté. Le deuxième jour, je sors avec la marchandise, je ne le vois pas. Le troisième jour, je sors encore, c'est là où il revient maintenant. Je lui remets le reste d'argent, il me fait comprendre que non. Vas-y, utilise, fais un fonds de commerce avec.
Voilà comment j'ai pris l'argent. J'ai commencé à vendre les œufs avec. Amen. Excuse-nous un peu un instant. Quand il a donné 2000 francs, avec les 2000 francs là, il était en train de payer la bouillie de 900 francs. Oui. À l'instant T, tu ne lui as pas remis son argent, son reste d'argent. Il était parti déjà avant que tu ne prennes la peine de lui remettre son argent. D'accord, s'il avait été là, tu le lui aurais remis. C'est donc comme ça que j'ai pris les 1100 francs. J'avais d'abord gardé les 1100 francs. J'ai fait, si je me rappelle bien, j'ai fait 4 jours. Après, j'ai maintenant pris les 1100 francs, j'ai utilisé. J'ai acheté les œufs avec, j'ai commencé à vendre. J'ai acheté des 1000 plateaux d'œufs, j'ai commencé à vendre les œufs et la bouillie. Le premier soir que je suis sortie avec les œufs, ça n'a pas fait toute la soirée. Je n'ai pas fait 4 heures du temps, j'ai fini les œufs. J'ai fini les demi-plateaux que je suis sortie avec. Le lendemain, ça a encore continué. Je suis partie encore, j'ai acheté maintenant un plateau. J'ai complété, j'ai acheté un plateau. J'ai vendu le même soir, j'ai fini. En moins d'une semaine, j'étais déjà à 1 plateau et demi d'œufs que je vendais tous les soirs. Même la bouillie qui était la chose principale ne passait plus comme les œufs. À un moment donné, je me suis sentie obligée de laisser la bouillie pour continuer maintenant avec les œufs. Alléluia. Les 1100 francs, ça veut dire que tu as utilisé les 1100 francs comme capital pour lancer un nouveau business, la vente des œufs. Et ayant commencé à vendre les œufs, tu t'es rendu compte que ça passait tellement bien, au-delà même de ce que tu pouvais imaginer. Et que la bouillie même, qui était ton commerce phare, n'était plus d'actualité. C'est donc comme ça, à 2 semaines, j'étais déjà à 4 plateaux d'œufs par jour. Et je ne vendais pas la journée, je vendais juste le soir de 18h à 21h. Parfois de 18h à 20h, j'avais déjà fini. C'était donc comme ça, ça a duré. Je faisais maintenant que les œufs, ma commerce. Et après ça, quand j'ai arrêté de vendre les œufs, parce que je me suis enregistrée, je faisais la catéchèse, je faisais l'église évangélique avant, EEC. ELC plutôt, c'est plutôt ELC. Donc, église évangélique luthérienne du Cameroun. C'était l'église que je faisais. Et quand j'ai commencé la catéchèse pour avoir ma confirmation, parce qu'à l'église évangélique, quand tu te baptises déjà étant bébé, quand tu grandis maintenant, tu passes à la catéchèse pour avoir la confirmation. Pendant que je faisais dans la confirmation, il est venu, il m'a dit, tu vas te baptiser, je ne sais pas quoi je vais t'offrir comme cadeau. Il est venu, il m'a remis 2 pailles, une paire de chaussures, et il m'a remis une somme de 10 000 francs pour coudre les habits avec, pour coudre les 2 pailles qu'il m'avait remis. C'est donc comme ça. Alléluia, une seconde. Celui qui t'a remis 10 000 francs, c'est celui qui t'a laissé ses 1100 francs. C'est le même qui est le grand frère des amis qui sont... Oui. Et vous avez déjà quel genre vous avez déjà une intimité puisqu'il t'a donné un billet de 10 000 et le pain, ça veut dire que vous étiez déjà... Oui. D'accord. Effectivement, il y avait déjà eu l'intimité entre nous deux. Donc, ce n'était pas quelque chose qui s'est passé une fois ni 2 fois, mais plusieurs fois. Oui. Ok. Étant dans cette église ELC, est-ce que là-bas, tu as commencé à ressentir un certain remords? Parce que dans une église, je crois quand même, on essaye de parler, déjà dans votre zone, on essaye de parler de la relation qu'une jeune fille comme toi doit avoir. Est-ce que déjà là-bas, tu avais commencé à recevoir une certaine semence? Effectivement, on enseignait déjà, mais je ne prenais pas la parole comme telle. Pourquoi? Parce que ce qu'on enseigne à l'église, à la maison, ce n'est pas ce que ceux qui sont autour de toi-même vivent. Donc, tu reçois quelque chose de l'église, mais quand tu arrives à la maison, ce qui se passe chez toi à la maison, même d'abord, ne t'encourage pas même à comprendre même ce qu'on est en train de te dire. La parole que je recevais à l'église, quand je me retourne, j'arrive à la maison, je trouve ma mère qui a déjà pratiquement fait 2 mariages. Avait 2 mariages et dans les 2 mariages, premier mari qui était mon père, donc mon père et ma petite soeur, deuxième mariage qui était celle de ma l'autre petite soeur et un autre 3e mariage qui a eu lieu encore. Donc ça faisait même tout ce qu'on disait, ça ne passait pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de raison vraiment. Donc l'exemple devant moi que je peux suivre pour sortir dans cette affaire. Donc
je prenais aussi comme faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est comme ça que je prenais la chose. Bon, si on essaye un peu de faire un bond, aujourd'hui, ta façon de voir les choses a changé. Effectivement. Aujourd'hui, tes pensées ont changé. Comme la Bible le dit, nous devons être une nouvelle créature. Amen. Bon, avant que nous n'arrivions à ce que tu es aujourd'hui là, amen. Comment est-ce que tu as fait pour arriver à l'âge de l'Éternel? Pour arriver à l'âge de l'Éternel, c'était en 2021, lorsque j'ai fait la connaissance de maman Adeline, qui est actuellement ma mère. Quand j'ai commencé à apprendre le travail chez elle, c'est donc comme ça que j'ai fait la rencontre des hommes de Dieu, le pasteur Alphès, le pasteur Alex, le frère Ivan, le pasteur Alex. C'est donc comme ça que j'ai fait leur connaissance la première fois. Ils sont venus, ils ont commencé à nous prêcher. Et pour dire vrai, lorsqu'ils sont arrivés, le premier jour qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à parler des liens. Je ne comprenais pas parce que tout était encore confus dans ma tête. Vu d'où je sortais, tout ça, rien n'était encore clair dans ma tête. C'est au fur et à mesure, parce qu'ils avaient l'habitude de venir tous les samedis. C'est donc comme ça, au fur et à mesure, ils venaient et décortiquaient. Tu peux être comme ça, tu as peut-être les liens de tes parents qui te suivent, tout ça que tu ne connais pas. Mais avec la parole de Dieu, Dieu te révèle toutes choses cachées. C'est donc comme ça, ils n'ont pas fait 1 an ni 2 ans pour que je commence réellement à prendre cette affaire au sérieux, parce qu'au début, quand il venait, j'écoutais vraiment la parole. Mais la maison où j'habitais aussi, c'est encore l'autre cas. C'est encore un autre cas où ce n'est vraiment pas évident. Pourquoi? Parce que quand tu vois ton père est de la chefferie, ta mère aussi est de la chefferie, les deux n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu écoutes la parole, ce n'est qu'au travail que j'écoutais la parole. Quand je partais à l'église, on enseignait, mais les jours des enseignements, je ne partais pas. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on ne me permettait même pas d'abord d'aller facilement à l'église. Donc je peux dire, je volais seulement la route pour arriver même à l'église évangélique. Il y avait les dimanches où je pouvais venir et les jours où je ne pouvais pas venir. C'est donc comme ça. Le pasteur Rodrigue et le pasteur Alphès se sont jamais découragés là-dessus. Jusqu'à ce qu'un jour encore, ils sont venus, ils m'ont parlé. Mais pasteur Rodrigue m'avait dit quelque chose, que Dieu t'a mis à part dans ta famille. Peut-être c'est quelque chose que tu ne sais pas. Je suis rentrée le jour là, j'ai commencé à méditer là-dessus. Mais avant ça, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Devant eux, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. C'est dans ce jour-là, quand je suis rentrée, que je me suis assise. J'ai commencé à poser la question à Dieu. Seigneur, je veux aussi comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Je veux vraiment comprendre. C'est donc comme ça que je suis entrée en contact. Je peux dire que c'est la première fois où j'ai réellement ressenti la présence de Dieu. Et je suis rentrée ce jour-là, j'étais malade. J'étais malade, je ne me sentais pas bien. J'étais franchement malade. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit que, Seigneur, tes serviteurs ont dit que tu es celui qui guérit, tu es celui qui fait ceci. Alors moi aussi, je vais expérimenter cela. J'ai donc levé ma main, j'étais couchée. J'ai levé ma main, j'ai dit, Seigneur, je renouvelle mon engagement avec toi. Aujourd'hui, je te donne réellement ma vie. En tant qu'enfant, je veux réellement devenir ton enfant. C'est donc comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur seul. J'étais couchée sur le canapé seul. Il était 3 heures du matin quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et après ça, la maladie que je sentais même sur moi, ça a carrément cessé. Je ne sentais plus le mal. Je ne sentais plus le mal, oui. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce témoignage qui certainement est en train d'édifier tous ceux qui sont en train de te suivre maintenant. Vous savez, notre Dieu, nous servons un Dieu qui est le même. Ce qu'il fait à l'un, il le fait à l'autre parce qu'il est celui qui ne fait acception de personne. Donc toi qui es à l'écoute en ce moment, reçois cette même visitation si tu es malade au nom de Jésus-Christ. J'étais dans le monde. Après les rapports sexuels que j'ai eus avec ce monsieur, je n'ai plus jamais eu même l'envie même de coucher encore avec un autre homme. Pourquoi? Parce que à chaque fois où un homme m'approchait, je me sentais... Donc c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui était là, qui m'effrayait, qui me faisait peur.
Donc, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. Et j'avais toujours peur jusqu'à donc. Je peux passer carrément une nuit avec un homme. On reste là. Nu, mais rien ne peut se passer entre nous. Je ne comprenais pas pourquoi. Malgré que je veux être clair et sincère avec quelqu'un. Je ne sortais pas avec n'importe qui. N'importe qui, ça veut dire quoi? Tu sortais avec les hommes qui ont de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on ne sort pas avec n'importe qui, quand tu entends une jeune fille dire que moi, je ne sors pas avec n'importe qui, ça veut dire que forcément, les hommes avec lesquels elle va sont des hommes qui ont de l'argent, je ne sais pas, sont des hommes qui sont élégants, beaux, bien habillés. Quand tu dis n'importe qui, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quand je parle de sortir avec n'importe qui, un enfant ne peut pas se pointer devant moi, il me dit, il me fait même la cour, je peux te gifler. Pourquoi? Parce que je prenais mon niveau toujours. Donc, les gens qui sont conscients, les gens que je sais que non, aujourd'hui, même s'il y a n'importe quoi, tu vas intervenir. Que ce soit dans ma vie, dans ma famille, tu vas intervenir. Et la première des choses que je mettais devant, c'était l'argent. Ah, si c'est pour l'autre là, soyons sincères. La première des choses que je mettais devant dans mes relations, c'était d'abord l'argent. Et je sortais jamais avec un homme. Il faut préciser. Si je sors avec deux hommes, l'autre va fortement avoir plus d'argent que l'autre. Et l'argent que je prends à l'autre, je donne à l'autre. Donc voilà comment ma vie fonctionnait. Si je prends l'argent chez Thierry, c'est pour aller remettre à André. Donc c'était comme ça toute ma vie de l'âge de 13 ans jusqu'à 21 ans. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Le jour où j'ai réellement donné mon cœur au Seigneur, ça n'a pas empêché que ces choses-là reviennent de temps en temps. Ça n'a pas empêché. Et à chaque fois que ça revenait maintenant je faisais un peu l'effort de me tenir pour ne plus dire que j'ai appris à être fidèle. Déjà, si je suis avec André, maintenant c'est avec André. Ce n'est plus le genre où je suis avec André et Pierre en même temps. Maintenant, j'ai commencé à vivre du genre, si je suis avec André, c'est juste avec André. Et dans ça, beaucoup m'ont proposé des mariages, beaucoup m'ont tout proposé. Mais à la fin de cette relation, je ne peux pas décrire comment ça se termine. Un bon matin, je me lève, ta tête m'énerve, je ne peux plus te voir. Voilà comment ça s'arrêtait. Voilà comment ça s'arrêtait jusqu'au jour où je suis restée. Je sortais avec un homme, toujours. Cette histoire me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est par là que Dieu est passé pour m'enlever. Lorsque cet homme, on a eu des problèmes, tout et tout, mais ça n'a pas empêché que le jour de mon anniversaire, il s'est présenté. Il a dit, c'est ton anniversaire aujourd'hui et on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Voilà comment ils ont organisé l'anniversaire avec ma grande soeur, que tout le monde connaît ici à l'âge. Avec ma grande soeur, ils ont organisé l'anniversaire surprise. On est parti au Sinac. On a commencé à fêter, tout allait bien, on dansait, on était contente. Quand minuit a donc sonné, ils ont porté, chacun a pris sa bouteille de bière. Il a tenu en main et quand on a dit joyeux anniversaire et tous ils ont déversé la bouteille de bière sur moi. Ils m'ont baptisé carrément avec 3 bouteilles de bière, chacun avec sa part de goût différent. Ils m'ont baptisé avec. Il devait avoir lavement de pieds le 13. C'était l'année surpassée. Dimanche 13. Il devait avoir lavement de pieds. Je ne suis pas venue à cet lavement de pieds. Pourquoi? Parce que j'étais couchée. Je n'arrivais pas à bouger. J'étais paralysée au lit. Quand je me suis donc réveillée, 2 jours après, je suis arrivée à l'atelier. J'ai demandé à maman Adeline comment je veux faire pour arriver à l'âge. Parce que je veux commencer les enseignements. Elle m'a donc dit, les jours des enseignements, c'est les mardis et jeudis. C'est les jours que moi, je te propose. Parce que ces jours-là, on parle réellement, on entre dans tous les détails à l'école de fondation. Et de quel enseignement particulièrement? Parce qu'à l'âge, il y a beaucoup. De quel enseignement est-ce que tu parles particulièrement? C'était de l'école de fondation. C'était de l'école de fondation. C'est donc comme ça, j'ai commencé l'école de fondation le 7 juillet. J'ai commencé l'école de fondation le 7 juillet 2021. Et ce jour-là, Dieu m'a rendu ministère. C'est là où j'ai commencé à comprendre que je ne dois plus m'amuser.
il est temps. Voilà comment je suis entrée intégralement à l'âge de l'Éternel. Voilà comment j'ai intégré cette grande famille. Voilà comment j'ai intégré l'âge de l'Éternel. J'ai commencé maintenant à venir à l'âge. Je venais plus comme quelqu'un qui venait juste aussi comme ça, mais je venais maintenant pour prendre quelque chose. Tu avais un objectif. J'avais un objectif. Mon objectif, c'était de connaître ce Dieu dont tout le monde parlait. Mon objectif était vraiment de connaître le Dieu là. Et quand on a continué toujours en ce 2021 en novembre, parce que c'était le dernier lavement de pied, avant-dernier lavement de pied de l'année 2021, c'était en novembre où je suis arrivée au lavement des pieds pendant que le serviteur de Dieu lavait mes pieds. J'ai commencé à manifester. Quand j'ai écouté les témoignages après, c'était toujours le même homme qui était là. Parce qu'avant ça, quand je suis arrivée à Douala, je ne pouvais pas marcher dans la rue comme ça, être libre. J'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, qui me suivait. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de me regarder, qui voyait tous mes faits et gestes. Et j'avais toujours cette peur-là en moi. Mais après ce lavement de pieds, ça s'est calmé. Donc, je pouvais maintenant marcher librement dans la rue même. Parce qu'avant, je marchais, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui m'appelle, mais après ça, je ressentais plus cette peur-là. Jusqu'au jour où encore, je suis arrivée ici en semaine, où Dieu s'est manifesté. Je ne venais pas pour la nuit de prière, comme je l'ai expliqué au témoignage que j'ai donné tout à l'heure. Je venais, moi, dormir mon sommeil quand Dieu s'est réellement manifesté. Et c'est par là que j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu la délivrance. Je sais que Dieu ne m'a pas délivré non seulement de l'esprit de séduction, mais des esprits de eau. Alléluia. Tu as parlé du lavement des pieds. Les téléspectateurs qui nous suivent vont certainement se demander, le lavement des pieds, c'est quoi? Alléluia. Le lavement des pieds, c'est un mystère. Vous savez, à l'âge de l'Éternel, l'arche, c'est un ministère qui regorge de beaucoup de mystères. Et le lavement des pieds, à l'âge de l'Éternel, déjà, nous nous tenons sur la parole de Dieu pour mettre en pratique tout ce qu'il demande. Le lavement des pieds, c'est un mystère que Dieu a demandé à Moïse de pratiquer. Pour ceux qui sont intéressés, qu'ils aillent dans le livre de Exode, chapitre 30, au verset 17 à 21, ils seront renseignés. Amen. Et qu'ils partent également dans le livre de Jean 13, parce que Jésus aussi a lavé les pieds de ses disciples. C'est ce lavement des pieds, c'est de ce lavement des pieds que notre sœur aujourd'hui est en train de parler. C'est le mystère que nous pratiquons à l'âge, selon l'ordonnance que Dieu a donnée à Moïse et qui a été également pratiquée par Jésus. Et Jésus, quand vous allez lire dans le livre de Jean 13, vous allez remarquer que Jésus nous a demandé également de se laver les pieds les uns et les autres. Donc c'est de ce lavement des pieds qu'elle est en train de parler. Bon, ma soeur, j'ai une question un peu banale à te poser. Aujourd'hui, tu es avec qui? Avec Jacques? Avec qui est-ce que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire franchement à quelqu'un que je suis avec Jésus. Amen. Pourquoi je dis que je suis avec Jésus? Parce que j'ai abandonné carrément cette vie. Je l'ai abandonnée. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas l'avantage. Je ne voyais pas l'avantage de vivre cette vie. Alléluia. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ta délivrance de lundi. Tu as dit que tu es juste venu aussi parce que ce jour, normalement, comme à minuit, c'est la nuit des enseignants de l'école du dimanche. C'est la nuit où elles se retrouvent pour prier. Tu n'es pas de enseignante à l'école du dimanche, mais tu étais là et Dieu t'a visité. Je me souviens très bien ce jour. J'étais à côté de toi et j'ai commencé à tapoter ton dos parce que tu manifestais, mais tu ne parlais pas. Et j'ai dit, esprit de Léviathan sort, esprit des eaux sort. Et tu as commencé à nous parler de ce Baba Oli. Tu as commencé à nous parler, nous relater certains détails que peut-être tu ne connais même pas, que tu ne connaissais pas jusqu'à ce que... Alléluia. Bon, ce qui m'a un peu marqué là, c'est que les 1100 francs que tu as voulu remettre à Baba Oli, ça c'est pour attirer l'attention des jeunes, de tous ceux qui nous écoutent. Toi qui fais ton activité, Baba Koli, dans ta délivrance, Baba Koli, l'esprit de Baba Koli a parlé en toi parce que ce n'était pas toi qui parlais. Dans la délivrance, c'est l'esprit qui t'anime qui est en train de parler. Et il ne parle pas parce qu'il veut, il est sous l'influence du feu du Saint-Esprit. Et il disait que tu as mangé ta dot. Alléluia. Il a dit que tu as mangé ta dot.
que les 1100 francs qu'il t'a laissés, il a fait des incantations avant de te donner cet argent. Et dans ces incantations, il a dit les 1100 francs là. Parce que tu as essayé de lui donner, il n'a pas pris. C'est ce qu'il a dit. L'esprit là, c'est ce que l'esprit l'a dit. Il n'a pas pris parce qu'il savait que c'était ta dot et qu'il fallait simplement que tu manges cet argent. Et après avoir mangé, si tu essaies un peu de ramener ta pensée en arrière, tu vas voir qu'après ça, tu étais carrément sa possession. Tu n'avais plus de force face à lui. Parce que s'il faut regarder, en ce moment, toi, tu avais 13 ans. Je crois qu'il y avait un grand écart entre toi et lui. C'est-à-dire, s'il était venu de manière naturelle, tu ne l'aurais pas accepté. Il a fallu qu'il passe par ces voies d'enchantement. Alléluia. C'est pour attirer l'attention de quelqu'un parce qu'aujourd'hui, les jeunes, toi qui fais le commerce, ou bien toi qui as même, je ne sais pas, une activité quelconque, et tu t'imagines peut-être que le client a oublié l'argent. Ou il te dit, non, prends le reste. Non, fais attention. Amen. Parce que les 1100 francs là, ce sont ces 1100 francs qui l'ont connecté, qui l'ont permis d'entrer en toi et de faire ce qu'il veut. Ça, c'est le point qui m'a un peu marqué et que je partage avec le peuple de Dieu parce que la vidéo est là. Le deuxième point qui m'a marqué, il a parlé de 2 pagnes. Il a dit qu'il t'a offert 2 pagnes. Tu te souviens de la phase des 2 pagnes? Et des 2 pagnes, il y a eu un pagne qui allait chez la couturière. Et chaque pagne avec son rôle. Alléluia, avec son rôle, un objectif en ce qui te concerne. Ce qui m'a marqué à ce niveau, c'est que tu as amené le pain, c'est l'esprit qui parlait. Tu as amené le pain chez la couturière et la couturière a confondu. Elle a pris ton pain et elle a donné, je ne sais pas, a confondu, a remis à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu peux un peu nous dire, si tu te souviens, le rôle de ces 2 pains. Je peux pas décrire les rôles, mais je sais qu'il m'avait remis 2 pains. Donc, j'avais donné à ma tante qui est couturière, parce que c'était elle qui avait cousu même mon habit de confirmation. Les habits, c'était le cadeau pour la confirmation que je devais avoir. J'ai remis les 2 pagnes à ma tante. Elle a cousu une des pagnes. L'autre, elle a confondu avec l'habit d'une des clientes. Elle a cousu, elle a remis à quelqu'un d'autre. J'ai porté le pagne de l'âge de 13 ans jusqu'à 20 ans. C'est en 2021 que j'ai envoyé le pagne au village à ma petite soeur. Je portais le pagne, ça ne vieillissait pas. Moi, je ne comprenais pas comment ça faisait. Je porte, ça essaie de me serrer un peu. Il y a les coutures à l'intérieur. Je lâche, je reporte. Je lâche, je reporte. Imaginez une petite fille de l'âge de 13 ans qui porte le pagne jusqu'à quelqu'un qui a 20 ans. J'ai porté le pagne et c'était l'habit que j'aimais le plus porter. Quand je portais ça, je me sentais vraiment que non. Maintenant, je suis une vraie nordiste. Parce qu'il y avait cousu ça l'ensemble avec son foulard. J'aimais porter le pagne là. Et à chaque fois que je portais, non, je me sentais vraiment dans mon habit. Je me sentais vraiment dans mon habit. J'aimerais te poser cette question. Quel est le conseil quand tu regardes par exemple la phase où tu faisais ton commerce et tu as été possédé et les cadeaux que tu as reçus? Quel est le conseil que tu peux donner à une fille qui se débrouille comme toi, qui fait simplement son commerce pour gagner sa vie, et à une jeune fille qui aujourd'hui est friande des cadeaux? Alléluia. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on reçoit qui est bien. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ce genre de fille? Ce que je veux dire à mes jeunes sœurs, quand on voit souvent les choses dehors, de nos jours, les gars ne viennent plus les mains vides. Parce que pour qu'un gars t'attire réellement, soit il va venir là, il va porter une belle paire de chaussures qui va te flatter. Tu vas dire que non, celui-ci là, il a quelque chose. Je sens que non, s'il me fait la cour, ça va vite marcher parce qu'il va céder à tous mes caprices. Faisons très attention. J'ai aussi pris le pagne parce que je savais que non, c'est quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui m'a promis le mariage. Et toute ma famille le connaissait déjà. Toute ma famille le connaissait déjà. Et je ne vais pas vous mentir, ma grand-mère n'a jamais accepté cet homme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'a jamais accepté. Quand il venait même, il faisait tout ce qu'il faisait. Ma grand-mère, elle se mettait toujours à part. Parce qu'elle n'a jamais accepté ça. Elle a dit que je ne veux pas que ma fille se marie avec cet homme. Elle a toujours refusé cette alliance. Elle a toujours refusé. Mais celle qui acceptait, celle qui était toujours devant, c'était ma mère. C'était ma mère qui autorisait tout. Il y avait les jours où je partais, je dormais chez eux, je rentrais le lendemain. Je partais, je dormais chez eux, je rentrais le lendemain. Ma grand-mère n'a jamais accepté l'idée. Même mes oncles, ils n'étaient pas d'accord avec l'idée.
Amen. Tu as dit tout à l'heure que tu pensais, tu te disais que bon, il t'aimait et tout. En ce moment, tu avais encore les yeux aveugles. Aujourd'hui que tes yeux sont ouverts, tu penses qu'il t'a aimé? On peut parler d'amour ou là-dedans. Quand quelqu'un vient avec 1100 francs, tu vends ton âme, tu peux aimer ce genre de personnes pour amener où? Tu peux aimer ce genre de personnes pour amener où? Combien de fois même ma soeur qui a tiré ma main, qui m'a amené ici à l'église, mais quand je me suis rendu compte que c'est elle qui m'a attiré pour qu'on me baptise avec quel genre d'esprit, je ne sais. 3 bouteilles de bière, je ne peux pas décrire le genre d'esprit qui était derrière. Au Sinac, nous tous on sait ce qui se passe au Sinac. Que quand on parle, on dit que non, on est là juste pour s'amuser, la musique est bon. Il y a un esprit derrière chaque chose. Et derrière chaque goût, il y a un esprit. Je ne peux pas décrire combien d'esprits on m'a déversé sur la tête le jour-là. Je ne peux pas aimer ça. Donc si je dis réellement que non, ce qu'il m'a fait du bien, c'est que je suis hypocrite ou alors je ne veux pas aider ceux qui sont derrière moi. Je ne veux pas aider ceux qui sont derrière moi. Alléluia. Certainement, Baba Koli ne t'a pas aimé. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'amour. Cependant, oui. Cependant, je peux t'assurer qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. Amen. Dans cette phase où tu étais en train de monter, descendre, où tu n'étais pas encore vraiment stable, il était à l'ombre et son amour à lui est vrai. Et je crois que c'est Jésus-Christ. Ce n'est qu'en lui qu'il y a le vrai amour. C'est en lui que tu peux dire oui même. Et quand tu le dis, c'est vrai. Alléluia. Amen. Et ma soeur, sincèrement, je suis très contente du fait que tu as rencontré vraiment Jésus. Qu'il est sorti de l'ombre. Parce qu'en ce moment, il t'aimait à l'ombre. Et qu'aujourd'hui, maintenant, tu l'as rencontré. Alors, depuis lundi que tu as reçu ta visitation, de lundi que tu as été délivré, depuis lundi où cet esprit qui t'emprisonnait, cet esprit qui t'envoûtait, qui te manipulait, t'a quitté, comment est-ce que tu te sens? Réellement, maintenant, je me sens comme un enfant bien nourri. Pourquoi? Parce que depuis lundi jusqu'ici, c'est la seule chose dont à chaque fois où je reste, je ne peux plus m'égarer dans ma pensée du genre où je pense à autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Je suis allée jusqu'au point où j'ai téléchargé la Bible en audio. Je suis en train de travailler, je mets mes écouteurs et puis je lance pendant que c'est en train de lire, je suis en train de travailler. Et quand un verset, par exemple, me touche, je prends le temps de souligner le verset dans mon téléphone, comme après je vais écrire dans mon cahier. Depuis lundi jusqu'ici, vraiment, je me sens, donc, je sens la vie en moi. Je sens la vie en moi. Et la seule chose qui fait que défiler tout le temps, ce n'est que le chant d'action de grâce que je peux donner à Dieu. Parce que je sais que je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Je peux vraiment dire, je veux dire sincèrement que non, je n'ai pas mérité cette grâce. Mais c'est parce qu'il m'a aimé le premier. La Bible dit, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors la vie que tu as connue avant lundi, où Baba Koli t'emprisonnait, c'est le passé de ta vie. Maintenant, tu dois marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Alors toi qui nous suis actuellement, toi qui as suivi ce témoignage, que la grâce que notre sœur a reçue également soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Jésus-Christ qu'elle a rencontré et que toi aussi à l'ombre tu es en train de chercher, qui se laisse trouver par toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui es cette jeune fille, toi qui es ce jeune garçon, qui aujourd'hui est encore dans la mouvance de la vie. Il suffit de regarder, c'est une jeune fille aussi, mais qui aujourd'hui est en train de dire qu'il n'y a rien dehors. Parce que quand c'est une grande personne, je veux dire, quand je parle d'une grande personne, quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans qui parle, on va dire qu'il a déjà roulé sa bosse. On va dire que lui, il a fait son temps. Et aujourd'hui, maintenant, il veut nous empêcher aussi de vivre. Non, regardez, elle est jeune. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 22 ans. À 22 ans, elle dit il n'y a rien dehors. Alors, je crois que c'est à ça que nous devons nous en tenir. Toi qui nous suis, il n'y a rien dehors. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.